Quand on pense aux enfants et aux paysages audiovisuels, on pense tout de suite à la violence. Et quand on pense violence, on pense images dont le contenu est violent. Les images de meurtre, les images de viol, des images extrêmement nombreuses, hein, c'est sûr, sur les écrans. Mais en fait, il faut se rendre compte que parallèlement aux images qui ont un contenu violent, il peut y avoir des images qui nous fassent violence, bien qu'elles n'aient pas un contenu objectivement violent. Donc je crois qu'il est très important de distinguer entre la violence des images, d'un côté, et les images violentes d'un autre côté. Les images violentes, ce sont les images qui ont un contenu objectivement violent. Je dirais, ce sont les images dont se préoccupe la commission de classification du cinéma lorsqu'elle décide d'interdire certains spectacles aux moins de 12 ans ou aux moins de 14 ans. Donc, les images dont le contenu est violent, c'est une définition, je pourrais dire, relative à une époque donnée, à une culture donnée. C'est pas pour en minimiser l'importance. Il est très important que les enfants soient protégés contre des images qui peuvent dérouter leurs repères et les envahir d'émotions impossibles à gérer. Mais il faut comprendre que c'est pas en écartant les images les plus violentes du paysage audiovisuel des petits qu'on les met forcément à l'écart de toutes les formes de violence des images. Parce qu'il existe des violences des images qui ne sont pas relatives au contenu. Alors, voyons maintenant, qu'est-ce que j'appelle violence des images? Alors tout d'abord, bien sûr, les images qui ont un contenu violent, on ne peut pas le nier. Les 10 premières minutes du film « Il faut sauver le soldat Ryan », ce sont des images dont le contenu est violent et qui font violence. Alors, en revanche, deuxième éventualité, certaines images peuvent faire violence à un enfant, pas du tout parce qu'elles ont un contenu violent, mais parce que cet enfant-là a une relation privilégiée, particulière à ces images. Par exemple, un enfant qui a perdu ses parents dans un accident de voiture ou dans un accident de montagne va avoir une réactivité particulière aux images d'accidents de voiture, aux images d'accidents de montagne. On peut imaginer un enfant très malmené par des images, alors que les autres autour de lui, au même âge, les reçoivent de façon anodine. C'est parce que cet enfant-là aura vécu, ou dans son entourage, on aura vécu des drames réveillés par ces images-là. Et puis, il y a une troisième explication possible au fait que des images fassent violence, c'est le montage, c'est la construction, et puis c'est aussi tout l'accompagnement sonore, parce qu'aujourd'hui, au cinéma, à la télévision, il y a toujours du son avec les images. Et il faut savoir que la technologie numérique, ce sont des images qui peuvent être construites de façon beaucoup plus rapide, beaucoup plus hachée, mais ça peut être aussi des images accompagnées par des bruits perturbants, des bruits cardiaques, des bruits respiratoires, des râles, surtout féminins, dont on ne sait pas très bien s'ils sont des râles de souffrance ou des râles de jouissance. Et donc l'accompagnement sonore d'une image, le montage d'une image, peuvent parfois bouleverser un spectateur, surtout un jeune spectateur, sans qu'il comprenne pourquoi. Et vous voyez qu'il faut toujours envisager ces trois possibilités. C'est-à-dire quand un enfant est très malmené par des images, ça peut être parce qu'elles ont un contenu objectivement violent, ça peut être parce que l'enfant est rentré en résonance pour des raisons intimes avec ces images-là, et puis ça peut être aussi à cause de leur montage. D'ailleurs, ça justifie l'importance de l'éducation aux images, notamment pour que les enfants soient sensibles non seulement à ce qu'ils voient, mais aussi à ce qu'ils entendent. Et quand on fait travailler les enfants sur la place respective des images et des accompagnements sonores, on les arme, si je peux dire, on leur donne des armes pour mieux repérer l'importance de l'un et de l'autre sur les émotions qu'ils éprouvent face à ces spectacles audiovisuels. Donc les images peuvent faire violence pour ces trois raisons-là. Et je dirais que, avant d'avoir parlé avec un enfant de sa relation aux images, on ne sait jamais quelles images vont lui faire violence. Parce qu'on voit parfois des images qui font violence à des adultes, par exemple des images de guerre. Si on voit un soldat tirer au fusil mitrailleur en direction de civils, un adulte va être très bouleversé. En revanche, pour un enfant qui n'a jamais vu d'armes ailleurs qu'au journal télévisé, pour un enfant qui ne sait pas qu'un
un fusil mitrailleur porte la mort, parce qu'à 2 ans et demi, 3 ans, un enfant n'en a pas vraiment encore une idée, c'est peut-être seulement la bande son qui va le perturber, ou peut-être simplement le fait de voir une chaussure d'enfant au milieu de gravats. Ça, c'est une image qui pourra le perturber. Donc je crois qu'il faut que nous apprenions, en tant qu'adultes, à ne pas avoir une idée trop rapide et trop précise de ce qui peut perturber nos enfants. Il ne faut pas que nous partions en croisade en disant ces images me perturbent, donc elles vont perturber encore plus mes enfants. Non, parce que peut-être ce n'est pas celles-là, c'est d'autres qui vont les perturber. Et je crois que la première chose à faire, c'est de nous rendre plus attentifs que nous le sommes aux réactions de nos enfants face aux images qu'ils voient et leur demander beaucoup plus souvent que ce que nous ne le faisons les images qui ont pu les bouleverser ou pas, et puis encore une fois leur dire beaucoup plus souvent que ce que nous ne le faisons les images qui nous perturbent nous. Et à ce moment-là, soit ils nous diront ben non, moi ça me fait rien, et ils pourront nous dire ben moi c'est une autre, ou alors ils pourront nous dire ben oui moi aussi, et à ce moment-là on pourra en parler.